Jean-Marie Michel Mokoko est un général et homme politique congolais né le 19 mars 1947 à Mosaka, Cuvette. Il a notamment exercé les fonctions de chef d'état-major général des forces armées du Congo-Brazzaville, un officier au-dessus des considérations nord-sud. Originaire de Makua, dans la région de la Cuvette, dans le nord du pays, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 74 ans, est perçu par ses compatriotes comme un officier qui a su transcender les clivages ethniques nord-sud, bien ancrés pourtant dans la vie socio-politique du Congo-Brazzaville. Par son sens du nationalisme, le général Mokoko, alors chef d'état-major de l'armée, nous a évité début des années 1990 une guerre civile dans le pays. Un officier pro-conférence nationale souveraine. Le général Mokoko, issu de la promotion « Général de Gaulle » de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, a en effet joué un rôle de premier plan en 1991 pour l'organisation de la conférence nationale souveraine du Congo-Brazzaville. C'est ce forum qui a conduit le pays vers une transition politique. L'année suivante, une présidentielle pluraliste remportée par Pascal Lissouba face à Bernard Kolela, Denis Sassou Nguesso, alors président sortant, n'étant pas qualifié pour le second tour avec ses 16,87% des voix. Un officier populaire. Depuis, le général Mokoko est respecté dans le pays. On dit de lui qu'il est intégré, ne s'est pas compromis. Juillet 2020 à Brazzaville, la saison sèche bat son plein. Le monde entier lutte toujours contre le Covid-19, mais un seul sujet retient toute l'attention des Congolais, l'évacuation sanitaire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Victime d'un malaise le 29 juin 2020 dans sa cellule, l'ex-candidat aux élections présidentielles de 2016, condamné 2 ans plus tard à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a enfin pu embarquer le 30 juillet 2020 dans un avion médicalisé turc pour rejoindre Ankara et son hôpital militaire. Visite interdite. À bord du jet rouge Carmin, le général Mokoko, 73 ans, a dû se sentir bien seul, puisque ni son médecin personnel, ni ses intimes, n'ont été autorisés à l'accompagner. Depuis 4 années qu'il est incarcéré, la solitude a souvent été son plus fidèle compagnon. Candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, le général Mokoko avait refusé de reconnaître la réélection contestée du président Sassou, et avait appelé à la désobéissance civile. Le général Mokoko, 74 ans, a été condamné vendredi 18 mai 2018 à 20 ans de prison par la justice à Brazzaville. Jusqu'à ce que tu là-bas vote.
Eza pasi Moïse. Ça serait bois. Ça serait bois. Je voudrais d'abord vous saluer tous. Et surtout, vous demander pardon pour le retard avec lequel
nous sommes arrivés. Que dans ce combat où je me suis engagé et dans lequel vous avez décidé de m'accompagner, au moment où je me tiens devant vous, je me sens encouragé. Avec ce que je vois là, Pointe-Noire qui est une ville cosmopolite, qui a tous les Congolais. C'est moi qui fais les complots, mais là nous venons de vivre un complot là. Il paraît qu'il y a une expression qui dit un coup KO. Ah c'est vrai, avec ce que je viens de voir, depuis que je suis rentré dans le département de Pérou, et avec ce que je vois maintenant, dans une ville comme Pointe-Noire qui est une ville cosmopolite, la représentation nationale est ici présente. Je ne vois pas comment on ne peut pas gagner cette élection présidentielle. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. D'abord, la vie des Congolais. Il faudrait que autour d'un consensus national, nous regardons le problème de nos ménages. Écoutez les souffrances des gens pour que demain, lorsque vous prendrez les décisions, ces décisions soient en adéquation avec la réalité. Selon qu'on est riche ou pauvre, la justice doit être la même chose. Je suis sûr qu'avec un peu de sérieux, avec un peu d'ordre, nous pourrons réparer tous ces manquements pour permettre qu'une ville comme Pointe-Noire retrouve sa place dans la production nationale et intervienne dans le produit intérieur brut correctement. Diplômés sans emploi, des jeunes gens qui sont sortis des écoles techniques, des jeunes gens qui sont à la recherche de l'emploi. On verra la relation avec l'ONEMO. Nous aurons une base de données. Puisque nous allons financer les idées, puisque nous avons une base de données avec les qualifications qu'il faut, en même temps, on monte le projet. On forme les gens qui seront les animateurs de ce projet. Jusqu'au moment où le projet entrera en exécution et sera capable de s'auto-rembourser, à ce moment-là, progressivement, le bureau d'études lâchera, puisque le staff de l'entreprise créée sera en mesure de conduire tout le projet.
À travers ces petites et moyennes entreprises créées par des jeunes Congolais, nous allons créer des emplois. Je veux un projet de société qui partirait de la réflexion d'un Congolais moyen. Nous nous engageons à faire que la relation entre le peuple, son armée, sa police et sa gendarmerie soit des relations de respect mutuel. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.